auditeurs, auditrices de Parapluie qui nous suivent sur ces différentes plateformes. Nous arrivons dans l'heure pour introduire notre intervenant enseignant, le révérend Jean Godinson Antoine, à qui nous avons dit bonjour, pasteur Godinson Antoine. Bonjour, pasteur Renel. Comment nous y est, serviteur, mon Dieu? Par la grâce de Dieu, on se maintient. Le Seigneur nous fait grâce. Amen. Comment famille y est, serviteur, mon Dieu? Oh, le Seigneur lui montré fidélité, tout le monde bien, par la grâce de Dieu, Madame non, Joseph, en forme. Amen. Amen. Amen, amen. J'espère que le Seigneur te permette nous un bon dimanche hier, en Yeah, présence de lui. c'est un bon dimanche avec une très médication, adoration, était assez succulent. Et les fondations Saint-Apparent ferry sur l'impact des jeunes et l'appel que nous gagnons en tant que chrétiens, en tant qu'église, pour nous réveiller, nous, Amen. pour nous Amen. mobiliser Amen. jeunes Amen. yo, pour génération ça. Et nous avons des défis et c'est un peu de bagaille. Donc nous disons bon Dieu merci pour ces paroles qui ont été échangées avec la communauté. Il est fidèle. Il est Il est fidèle, fidèle. il est Il fidèle. est fidèle. Amen. Nous comptons, nous sommes accueillis au matin comme intervenant enseignant. Nous sommes contents, Pasteur Godinson, nous passons au micro. Gloire à Jésus. Merci, Pasteur Renel, et nous remercions tous nos frères, nos auditeurs, nos amis, nos conseillers, tout le monde qui a encouragé nous dans ce ministère, et ici à Ottawa et depuis Haïti et partout, que le Seigneur continue à joindre nous comme une source, comme une sentinelle, comme étant un backup pour l'œuvre de Dieu. Quand il parle d'œuvre, mon nez, c'est nous toutes net qui travaillons ensemble. Nous sommes à la continuité de des noms du Saint-Esprit dans la Bible. Et ce matin, nous avons chéri avec les noms, avec l'Esprit du Fils. Et le texte que nous avons, c'est dans Galates 4, le verset 4 à 6, que nous lisons. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que nous vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Mes frères et sœurs, l'esprit du Fils, c'est un nom qui très puissant du Saint-Esprit qui est mentionné ici. Parce que l'Esprit du Fils voulait dire que il voulait exprimer la relation intime que le Saint-Esprit gagne avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Selon ça nous lit dans Jean chapitre 16, 14, Jésus-Christ a envoyé son Saint-Esprit et c'est lui qui a envoyé. Il y a une relation intime. Et nous avons vu déjà par la semaine dernière l'Esprit qui descend sur l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu qui descend sur Jésus-Christ d'abord depuis la naissance, dans le ministère, donc la relation intime qu'il y a avec Dieu, avec Jésus-Christ. Donc l'Esprit du Fils, il y a cette compréhension également dans ça. Mais également, il voulait montrer le travail spécifique que le Saint-Esprit jouait dans l'adoption et l'intimité filiale. Nous allons laisser élaborer sur ça plus, parce que il y a un thème là que Paul utilisait, c'est l'adoption, qui par un thème familier avec la culture juive. C'est plutôt dans la culture ou bien romain, c'est entré dans un thème juridique, parce que les Romains utilisaient l'adoption comme un moyen légal pour être capable de gagner entre un monde dans la famille. Maintenant, également, l'esprit du Fils, non seulement l'esprit, mais la relation intime avec le Fils, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et l'œuvre spécifique dans l'adoption et l'intimité filiale, mais également l'esprit du Fils d'exprimer la transmission de l'esprit de Christ à chaque croyant. Et ça nous lit dans Romains 8, le verset 9. On va revenir renforcer. Mais avant de aller plus loin, on nous dit ça que de sortir avec comme fondation dans une série ça qui sera
traité, élaboré, enrichi à travers les différents orateurs que nous avons gagnés pendant semaine. Mais l'esprit du Fils, il ne pas dire que cet esprit est inférieur au Fils. Il ne pas ça le dire. Mais il voulait montrer nous que le Saint-Esprit il manifestait la même nature, le même cœur, le même accès au Père que le Christ lui-même, l'Esprit du Fils. Et à travers ce nom, on comprend que les gens bouillon entremêlés qui est entre l'Esprit de Dieu, cet esprit et le Fils de Dieu, et ça nous sortit clair. Donc, et pas que le définit une infériorité par rapport au Fils ou par rapport au Père, mais plutôt le montrer que le gain la même nature, le même cœur, le même accès au Père que nous comprenons. Dans Romains 8, verset 15 à 16, nous avons que nous ça comme fondation. Et la parole de Dieu nous dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous nous crions à Père. Nous avons vu ce texte amplement dans d'autres références, études que nous avons faites, ou bien enseignements, pour nous comprendre que l'esprit de Fils, c'est l'esprit d'adoption, c'est l'esprit qui apprend nous à une petite bon Dieu. Dans Jean 14, verset 28, 18 à 20, Jésus promet pour les capables de laisser à disciples le Saint-Esprit, parce qu'il va quitter orphelin, mais la baillot, un consolateur de cet esprit qui parvient continuer cette relation que il gagne avec eux par l'intimité, par sa présence qui était parmi eux. Maintenant, là-bas, cet esprit qui parle demeurer avec eux, qui parle accompagner eux. Donc, l'esprit du Fils, c'est l'esprit d'adoption, c'est l'esprit d'intimité que nous recevons. Donc, maintenant, nous sommes d'accord que l'esprit du Fils qui s'allie. Mais nous avons également que nous clairs que le Saint-Esprit donc il agit comme étant le sceau de l'adoption. Okay? Nous avons enseigné ça dans Éphésiens chapitre 1, verset 14, où lorsque vous recevez l'évangile du salut, vous êtes scellés par le Saint-Esprit pour la rédemption. Oui, donc l'esprit du Fils, c'est l'esprit d'adoption. Et il voulait dire que nous avons une relation père-fils avec bon Dieu, l'esprit du Fils. Donc, nous avons une relation privilégiée. Ce n'est pas des gendres de Dieu. Ce n'est pas tonton, nous, ce n'est pas grand-père, nous. Nous sommes fils de Dieu. Nous avons une relation avec Dieu. Donc, ça voulait établir pour moi avec qui connaît que nous avons l'esprit du Fils. Ça veut dire que nous avons une relation de confiance avec bon Dieu. Non, une relation d'amour avec bon Dieu. Une relation père-fils. Une relation d'intimité. Donc, il y a trois bagages que nous parlons chita là. Et nous, un peu après, renforcer. C'est que l'esprit du Fils nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit du Fils nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes fils de Dieu. Mais pendant que nous avons parlé d'enfants de Dieu et fils de Dieu, nous avons un peu de clarté là. Parce que dans la Bible, fils et enfants utilisés de manière interchangeable dans plusieurs contextes, dans plusieurs approches. Mais cependant, dans ce texte que nous avons lu dans Galates chapitre 4, versets 4 à 6, donc nous avons une nuance que nous avons besoin de noter. Dans Jean 1, verset 12, la parole de Dieu nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 1 Jean 3, verset 1, verset dit même pas qu'elle a tout. Parce que nous sommes, c'est voyez quel amour le Père nous a donné, de nous enfants de Dieu. Donc, maintenant, là, quand on parle d'enfants de Dieu, en général, il fait référence à la nouvelle naissance, en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, quand on est dans le Fils de Dieu, il insister sur notre position légale et spirituelle. Parce que nous hérité par rapport au bon Dieu, adopté nous en tant que petit. Donc maintenant, ça a montré un statut de maturité, un statut de responsabilité. Et c'est ça que fait la parole de Dieu insister pour que nous grandissions de statut d'enfant de Dieu, pour nous capables de prendre position. Non. Et c'est ce que Dieu fait à travers l'esprit qui est dans nous,
pour nous venir, pour former le caractère de Christ en nous, pour nous devenir fils de Dieu. Parce qu'un enfant est né dans une famille, mais un fils est reconnu, formé, établi comme héritier. Tu vois, après un pile chrétien, ils veulent hériter dans le statut d'enfant. Parce que ils connaissent qu'ils sont nés de nouveau, ils sont enfants de Dieu. Mais Dieu veut que vous deveniez des fils et des filles. Quand on dit fils, de mon femme masculin, mais pour nous, les servantes de Dieu, les femmes qui sont dans l'évangile, nous également, nous grandissons en statut de filles de Dieu. Donc pour position de maturité, formé, transformé, établi comme héritier. On va le dire de manière plus amplement. Donc par conséquent, l'adoption dans le contexte biblique, surtout dans le contexte grec et romain, est un acte juridique et spirituel par lequel Dieu nous accueille dans sa famille comme des fils légitimes, avec droit, avec autorité et en tant que monde qui a un héritage, en tant que petit bon Dieu. Même Jean-Christ, il a un droit légal, il a une autorité et il est héritier. Donc, après le texte, ça va dire nous devenons co-héritiers de Christ. Nous avons que nous soyons clairs sous fondation ça. Parce que quand nous venons fils de Dieu, c'est un changement de position, de pécheur condamné à fils aimé, à un fils qui est devenu héritier légitime de Dieu. Le Seigneur nous a donné le royaume et bon Dieu prend plaisir pour le bas nos royaume. Donc, nous devons être clairs sur ça. Nous sommes des enfants légitimes, des fils aimés de Dieu. Donc, maintenant, nous dit l'esprit du fils, pour les bagages qu'il fait dans la vie PAM et dans la vie PAO, c'est que lui attester nous que nous sommes adoptés. Et ça nous lit dans ça. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Nous étions condamnés. Nous étions des créatures condamnées, même genre toute la nature qui est condamnée, et l'homme particulièrement. Soit condamnation pour mourir spirituellement, mourir physiquement, et pour mourir éternellement, si Dieu va te racheter de cette perdition. Donc, Dieu, sous la loi, nous étions condamnés, parce que la loi était là pour condamner nous tous. Mais maintenant, Dieu dans notre temps marqué, il voyait Jésus-Christ, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Donc l'esprit de son fils, rappelez-nous que nous sommes des adoptés, mais même avant l'adoption, il veut dire que nous, bon Dieu, accueillis dans sa famille. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous avons acte légal, acte juridique. Jésus a payé le prix. Il nous a rachetés, il a expié nos forfaits. C'est seulement ça qu'on a fait dans l'étude pour l'expiation et la justification. Le travail parfait de Jésus-Christ qui a satisfait l'exigence de Dieu pour le péché en mourant pour nous à la croix. Donc maintenant, ça veut dire que bon Dieu, le travail que Jésus-Christ fait, il prend nous, il accepte nous. Ça fait, et Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux en son nom, Jésus-Christ, la parole, donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Nous finissons parce que Dieu satisfait, même gens, le monde qui allait dans la cour, dans le tribunal, il y a un petit monde qui lui a adopté, il écrit les procédures normales, il écrit avec les maires pour demander accès, avec toute procédure pour ça. Donc maintenant, le maire et le juge, leur fin satisfait exigence par la loi, ils ont saut pour dire yes, vous avez droit. Vous avez ce papier qui est droit légal pour que vous ayez ça dans la famille. Les capoter non. Et j'en parle vraiment excité. Vous voyez quel amour le Dieu, le Père nous a aimés, nos petites lits. Donc maintenant, c'est une grâce, un privilège. Et Jésus-Christ nous l'esprit du Fils pour qu'on ait que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes fils de Dieu, vous êtes fille de Dieu. Et maintenant, nous prions que le Seigneur, à travers son esprit, confirme en dans le cœur
que c'est petit bon Dieu. Par contre, dans qui parcours de foi, qui gens ou y est dans relation avec bon Dieu, qui gens ennemi peut-être s'aimer la confusion, mettez le doute, le trouble. Mais maintenant, rappelez, souhaitez vraiment pour une position pour bon Dieu, ou confesser avec bouche ou Jésus est Seigneur, et ou d'accord, la vie, ou c'est petit bon Dieu, vous êtes fils de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi l'atteste. Et si vous avez une confirmation, ça, c'est que tu n'es pas fils. Si vous sentez dans le cœur, vous sentez que, ou pas, alors, c'est pas la question du sentiment en général, la parole de Dieu les déclare, mais cependant, si vous dites que c'est fils, bon Dieu, fille de Dieu, et puis, vous vivons l'autre gens, lui montrer que vous pas fille et que pas fils. L'Esprit de Dieu en dedans, il a confirmé. Hein? L'Esprit de Dieu, il a bien dans nous que nous sommes fils. Deuxième bagage que le texte a montré, c'est que, alors, non seulement nous sommes fils de Dieu, c'est-à-dire que bon Dieu, il a adopté nous, non par mérite, mais par sa grâce, il établit nous, il abolit l'esprit d'orphelin, l'esprit de peur, l'esprit de rejet, mais également l'esprit de Dieu, l'esprit du Fils, il crée en nous l'intimité filiale authentique. Ou c'est petit bon Dieu, et où connaît ça, ou senti que vous avez accès avec bon Dieu. Jésus-Christ pas vient nous bâtir la religion, mais vient bâtir ça, la relation avec Dieu. Nous, dans le Notre Père, nous avons vu que Jésus-Christ, l'étape enseigné, disciples prier, il a abordé une autre approche qui Jean doit aborder bon Dieu. Avant, il voyait Dieu comme étant un Dieu distant, un Dieu exigeant, un Dieu qui exige la crainte. Mais Jésus-Christ vient, qui encore, c'est la crainte de Dieu, la révérence au Dieu. Elle dit, notre Père qui est aux cieux, que ton soit sanctifié. Il demande que nous gardions bon Dieu en tant qu'un Dieu souverain, un Dieu qui est grand, un Dieu qui est transcendant, mais un Dieu immanent qui vient dans nos cœurs, qui est notre Père. Et l'esprit du Fils, il est là pour créer intimité ça, qui fait qu'on connaît que c'est petit bon Dieu. Il n'est pas par nos religions, mais par nos relations. Et dans le cœur, même Jean-Paul, il peut l'exprimer, il dit, ah, papa, pour dire, papa, parce que bon Dieu, il c'est papa. Et maintenant, nous encourageons dans la relation, M. le pasteur Franzou, qui insisté sur ça dans une prière que nous avons fait pour Ottawa, dans la façon de prier, pour nous veiller, pour nous prier, la prière avec bon Dieu, qu'on ait que bon Dieu, c'est papa, non? Chaque monde a un différent style, voix, le ton, mais tu parles à ton père, un père qui t'aime, un père qui est responsable. Il n'est pas un juge unique, c'est ton père. Donc l'esprit du Fils, il rappelle nous que nous avons une intimité à papa nous et que ça arrive de manière authentique parce que Dieu a un droit légal sur nous, nous avons accès à Dieu. Pas besoin de peur. Pas besoin de peur. Même si vous avez en pile temps l'évangile déjà, vous avez prié long, même si vous faites à peine converti, vous avez le même accès à Dieu pour que vous côté papa et pas la veille parce que vous avez reçu l'esprit du Fils. Alléluia, l'esprit du Fils. Il dit, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. L'esprit de Dieu en nous, nous un désir pour nous aller vers papa. Et là, posez-vous le maintenant, en tant que monde qui est chrétien, monde qui a une relation avec bon Dieu, il voit une inclinaison pour accorder bon Dieu. Et David, tu as sentiment ça, l'esprit du Fils qui est dans lequel. Ça fait l'abdi, il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Qui ont senti dehors de l'église. Et c'est son fardeau. Nous connaissons qu'il y a un pile de contraintes pour nous autres qui sont à l'étranger, États-Unis, Canada, pays développés, pays qui ont de l'activité, travail. En Haïti, tout. Il y a des gens qui ont une activité côté c'est dimanche obligé de sortir. Mais ce n'est pas le problème dimanche ou même samedi qui pourra adorer. C'est qu'on est, est-ce que gens ça y est, dans désir pour rencontrer avec bon Dieu, également rencontrer avec les frères, pour aller l'accueillir bon Dieu dans la présence de bon Dieu. L'esprit du Fils, il crée une intimité filiale authentique. Et troisième bagaille que Texas lui enseigne nous et que l'esprit du Fils lui vraiment enseigne nous, c'est que l'esprit du Fils nous rend héritiers avec Christ. Nous devenons héritiers. Nous sommes héritiers avec
Christ. Bon Dieu, nous avons le même héritage. Nous sommes co-héritiers de Christ. Nous avons l'accès, les droits légaux. C'est un gros bagage là, oui, qui fait leur monde recevoir Jésus-Christ. C'est un gros privilège, oui, leur monde recevoir Jésus-Christ. Et ça fait, leur nom qu'on est qui est noué, nous capables de camper tête à tête. Pas que par la force, pas non, bien sûr, par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Ennemi, il est capable de voir des mensonges, voir des flèches, mais lorsqu'on a la parole de Dieu, on est capable de dire, et c'est pas l'Éternel. C'est pas vrai même, mais c'est Christ en moi. Jésus-Christ m'a justifié, il m'a réparé, il m'a restauré, il a expié mes forfaits. Par conséquent, l'ennemi n'a pas capable de virer l'horloge parce qu'on connaît qui est soyez. Vous êtes fils de Dieu, parce que vous avez reçu l'Esprit du Fils. Il rend nous héritiers avec Christ. Nous ne sommes pas seulement des chrétiens, des personnes que Dieu a pardonnées. Dieu nous a établis comme fils. Bon Dieu, équipez-nous pour nous régner avec Christ. Et ça fait la promesse du retour de Jésus-Christ, la promesse pour lui prendre les siens avec lui, pour l'établir ce royaume. C'est tout le plan de Dieu depuis l'éternité. Dieu a voulu établir l'homme comme étant l'autorité. Il l'établit déjà, mais l'homme a cédé l'autorité avec Satan à travers le péché. Mais bon Dieu vient régénérer nous en Christ pour nous prendre position que nous avons perdu. Et c'est ça qu'on a joui en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, à travers l'esprit du Fils que nous recevons à travers Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce n'est pas pour nous religieux, mais le Seigneur a cherché une relation. Et pas que pour nous croire, bon Dieu, de manière intellectuelle, mais Dieu voulait que nous vivions comme des fils, pour vivre avec assurance de la relation filiale, authentique que nous avons avec le Père, avec Dieu notre Père. L'intimité que nous gagnons, le privilège de vivre pour Dieu, d'être son enfant, et pour vivre avec fierté, avec assurance, avec confiance. Il établit également notre autorité spirituelle. Ça fait leur en Christ, ou son nouvelle créature, leur en Christ. Et les démons, ils connaissent ça quand on connaît. Ils doivent sortir, ils doivent aller. Leur connaît qui place ou qui est souillé dans bon Dieu. Hein? Jésus-Christ, c'est ça le ballon. Donc, il n'est pas possible maintenant pour vivre comme un monde qui n'a pas d'espoir, un monde qui est déboussolé. Vous avez reçu l'esprit du Fils. Vous êtes enfant de Dieu. Vous avez été adopté. Vous êtes dans la famille royale. Vous êtes une sacerdoce sainte, un peuple acquis. Jésus a payé le prix. Et pas vous-même qui pas fait action pour sauver tout. C'est Dieu l'a déjà fait. Il vous a racheté. Vous avez reçu l'esprit du Fils. Après, je parle avec un monde qui dans la confusion. Est-ce que vous connaissez que Jésus-Christ est adopté? Le recevoir comme sauveur personnel. Je ne sais pas comment devenir un simple croyant. Mais bon Dieu vient établir comme mon fils que il y a une relation avec lui. Et il m'a invité au monde pour qu'on ait la paix à Christ, pour qu'on recevoir ce Jésus-Christ. Pas recevoir la religion, la relation avec Dieu que Jésus-Christ vient nous faire. Le voile qui vient déchirer, qui va nous accès à la présence de Dieu. Là, qu'on remet cœur nous avec lui-même. Il laisse l'Esprit de Dieu entrer. Il vient sceller nous. Il établit nous comme fils, comme héritier, comme qui a un droit légal au Père. Et nous avons crié, Abba, Père, que le Seigneur, que l'Esprit du Fils, l'établit, l'équembe, il fait connaître qui est souillé. C'est petit bon Dieu. Et que bon Dieu attend nous dans un niveau d'intimité profonde avec lui. Parce qu'il t'a payé le prix pour ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Pasteur Jean-Godin, Antoine, prière matinale, Radio Parc, les remercier et souhaitons bonne semaine sous la protection de l'Esprit de Christ. Amen. Gloire à Jésus. À vous même tout. Bon Dieu bénisse tous. Amen. À la prochaine. Voilà, c'était le révérend Jean-Godin Antoine qui a élaboré pour nous maintenant ce sujet semaine-là, l'Esprit de Christ.